En apparence, le monde du cinéma fait rêver, entre l'ambition de transposer de façon esthétique une histoire hors du commun sur grand écran, les défilés de ses interprètes photogéniques sur tapis rouge, ces petits potins, ces petits fours, ces petits Tom Cruise, n'importe qui peut y trouver de quoi s'émerveiller. Et pourtant, entre les difficultés à monter un film qui a de la gueule, les flatulences intempestives de Charlize Theron accompagnées de rires gras, et des conditions de tournage si épouvantables qu'elle ferait passer une journée en Espagne pour un moment pas si désagréable, on est bien loin d'amour, gloire et beauté. Comme dirait Bernard de la Villardière à chaque introduction de ses émissions, Hollywood, ses studios, ses stars, ses paillettes. Mais derrière la carte postale, vous allez découvrir un monde bien moins reluisant que celui exposé sous le feu des projecteurs. Sexe, drogue et rock'n'roll, la face cachée du 7e art, c'est tout de suite dans Enquête exclusive. Déjà dans le processus de fabrication d'un film, il n'y a pas que le tournage à proprement parler. Il y a aussi deux autres étapes, avant celle-ci et après celle-ci, beaucoup plus longues en termes de durée que sont la pré-production, trouver les décors, les équipes, savoir ce qu'on tourne en premier, et la post-production, où on va s'occuper du montage, des effets spéciaux si nécessaire, de l'étalonnage pour l'image, de la musique et du mixage pour le son. Mais nous, on va surtout s'attarder ici sur la partie du milieu. Mais avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Raptor Coaching Pro, cet influenceur beaucoup trop riche qui veut nous empêcher de regarder des boulards et de devenir obèses. Jamais cette chaîne ne fera la promotion de ce genre d'énergumènes, que ce soit via leur podcast anti-flag 10 000 pas ou de leur business grossophobe. Jamais, au grand jamais. Maintenant que c'est clair, j'appuie sur lecture avec mes doigts gras boudinés et constellés de miettes de chips au goût tacos d'Aubervilliers. Sur des longs métrages, généralement, on fait ce qu'on appelle 3 minutes utiles par jour. C'est-à-dire que sur une journée de travail, au final, il faut qu'on puisse utiliser 3 minutes de ce qu'on a tourné pour le montage du film. Sachant qu'un film dure au minimum 90 minutes, ça prend 6 à 8 semaines pour tourner un long métrage. 6 x 5, 12, je retiens 7 et oui, c'est ça. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ce qui prend le plus de temps, honnêtement, c'est la lumière. Puis, faut pas oublier que la majorité des techniciens sont des intermittents du spectacle, c'est-à-dire des gens qui en moyenne travaillent 6 fois moins que vous. Donc quand il s'agit pour eux de sortir de leur hibernation, ils sont encore dans leur rythme Pôle emploi les mecs, hein, surtout les ingé-sons. Ah là là, quel drogué ceux-là. Du coup, lorsque tu oses leur demander d'accélérer parce que tes finances en dépendent, il est assez commun d'entendre ces rastas blancs te sortir de « Cool, t'inquiète, c'est bon. Calme-toi !» Ce genre d'injonction qui produit généralement l'effet inverse parce que t'as compris à sa tonalité de zombie du NPA que le mec allait pas sortir de sa léthargie pour ton plaisir. Quand t'arrives sur le lieu du tournage, déjà, les équipes de la production qui sont les régisseurs et les assistants vont s'assurer que tout le monde a bien ce qu'il faut, vont bloquer la rue pour éviter qu'un boomer relou qui, parce qu'il a pris sa retraite bien trop tôt, n'a que ça à foutre d'être pénible, vienne demander à Spielberg « Ah, c'est pour la télé? Ça va passer sur quelle chaîne? Antenne 2 ?» Là, le travail du régisseur général, c'est d'administrer des bons chassés-croisés des juilletistes et haussiens dans les tibias de ces fils de pute. Ensuite, une fois que tu as placé ton décor, tes accessoires, tes lumières et ta caméra, tu vas faire des répétitions, soit avec les vrais acteurs, soit avec les doubleurs lumière quand tu as les moyens ou que les effets des médicaments de Lynn Renault pour ne pas paraître gaga pendant au moins 5 minutes n'ont pas encore agi. Une fois que tout ça est prêt, on fait un clap, notamment pour synchroniser image et son en post-production. On tourne la séquence avec les acteurs entre deux siestes de Lynn Renault, décidément. Et là, en général, on se prend un peu la tête avec eux, soit parce que le réalisateur veut obtenir quelque chose de bien précis, soit parce que les acteurs ont envie de proposer quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Et oui, parce que quand t'as passé 2 heures à tout préparer au millimètre près et que Jean Rochefort veut faire une roulade arrière en plein milieu de son texte juste parce qu'il le sentait bien, bah le réalisateur doit lui expliquer 2 ou 3 trucs. Écoute Jeannot, t'es en train d'annoncer à ta fille qu'elle a un cancer à cause de toi, donc je pense pas que ce soit le type de jeu qu'imaginait le scénariste quand il a écrit cette scène, hein. En plus, mes gars avaient pas prévu que tu fasses une cascade, donc ils ont pas pu la suivre avec la cam. Vient ensuite ce que mon excellent ami illettré appelle la pause manger. Le service dédié s'efforce à être prêt à temps tout en respectant les régimes alimentaires de tous les casse-couilles. Et Dieu sait qu'il y en a dans ce milieu. On sait par exemple que pour conserver sa voix douce et sa peau de bébé, Corinne Maziero ne jure que par le groin vapeur. Vieille recette issue des terres de Bretagne les plus humides et socialistes, le groin vapeur consiste à mettre un groin de porc fiévreux au micro-ondes, d'attendre les 20 premiers pop pop pop, de le sortir juste après, d'attendre que les bulles d'air sous-cutanées cessent pour ajouter une pointe de persil et de la moutarde dans chaque narine.
Un encas qui a, dans cette région à l'éthylisme élevé, un succès qui ne désemplit pas et qui respecte le bien-être animal, puisqu'on n'a pas besoin de tuer la pauvre bête pour savourer cette merveille gustative. D'ailleurs, en prenant la N64, si le brouillard vous permet de voir autre chose que l'avant de votre voiture et que vous regardez le paysage, vous tomberez sur des champs de cochons sangouins à perte de vue. Par ailleurs, on tourne très rarement dans l'ordre chronologique de l'histoire parce qu'on optimise en fonction des lieux de tournage et de la disponibilité des acteurs. C'est notamment le travail de celui qu'on appelle le premier assistant réalisateur. Ça évite les allers-retours sur un décor. Et une des missions de la script, outre le fait d'indiquer sur le clap quel plan de quelle séquence on tourne, c'est de veiller à la continuité narrative de l'ensemble. Tel acteur qui aura tourné mardi une séquence où il rentre dans un HLM, ses habitations où certains braves résidents se retrouvent à uriner dans les parties communes et à brûler des boutons d'ascenseur à cause de la pauvreté. Eh bien, si cet acteur a une casquette rouge sur la tête, il ne pourra pas, le jeudi suivant, lorsqu'on tournera dans le décor choisi, qui ne sera pas forcément le même immeuble que celui dont on aurait filmé la façade, se retrouver sans sa casquette glissée sur la tête. Sinon, c'est ce qu'on appelle un fameux faux raccord, auquel Allociné dédie déjà une émission aussi savoureuse qu'un bon grain vapeur. Fin de journée classique, on casse le décor, comme on dit, parfois au sens propre. Tout le monde rentre chez soi. Aussi, généralement, quand on tourne le dernier plan d'un acteur, on l'annonce pour que toute l'équipe puisse l'applaudir. Sauf s'il s'agit de Richard Berry, dans ce cas-là, tout le monde se dépêche pour s'enfermer dans sa loge à double tour. Ensuite, quand c'est la fin du tournage, généralement on fait une petite fête où le Capri Sun coule à flot et où tu peux enfin tenter ta chance avec la maquilleuse avant de te rétracter en comprenant à son tatouage à la fille qu'elle a probablement des maladies vénériennes. Et de finir par ne ramener rien d'autre de cette soirée que le rouleau de ce palin qui était sur le buffet. Gourmand, va. Après tout ça vient la phase de post-production, puis de la promo, etc. Donc, vu le temps que ça prend de faire un film et le nombre de personnes que ça implique, pour faire un navet, faut limite le vouloir. N'est-ce pas, Peyton Reed? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu veux qu'on en parle? Un tournage, c'est donc une aventure humaine incroyable, où chaque film est un prototype et où chaque jour est différent. Embarquer dans un film, ça promet des moments de tension, de crise, de fatigue, mais aussi parfois d'immense satisfaction et... Voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le montrer à un breton pour qu'il la ramène moins. Creusez l'écart, levez le menton, c'était Pierre Carré alias le prod. Ciao. Pardonne-moi, Albert. Les copains et moi, on t'a préparé un petit quelque chose. Si tu n'as pas de charme, encore moins de panache, tu pourras gagner son cœur si tu portes une jolie moustache, une moustache, une moustache, si tu portes une jolie moustache.